Bonjour, nous arrivons à la fin de cette magnifique lettre de Paul aux Colossiens. Nous aborderons le dernier volet de notre étude et je vous invite à lire, si ce n'est déjà fait, le chapitre 4, les versets 2 à 18 avant de poursuivre. La fin des épîtres est toujours étonnante. Nous passons d'un style exhortatif, doctrinal, encourageant, qui nous pousse à réfléchir, à un style plus personnel et contextuel. Paul nous fait part, en quelque sorte, de tout son réseau social en quelques mots. Notons que le lien de ce réseau social ne se limite pas à une dynamique juste relationnelle, sympathique ou missionnaire, mais il est également habité par une dynamique spirituelle qui se manifeste par la prière. Persévérez dans la prière, veillez-y, priez. Voilà l'appel de Paul. Paul est en prison et il lance cet appel du fond de sa prison. Il demande la prière non pour un bénéfice personnel, non pour qu'il soit libéré, délivré de cette épreuve, mais il demande la prière pour que sa mission continue, pour que la parole de Dieu se répande, pour que le royaume de Dieu avance, quelles que soient les circonstances de sa vie, quel que soit le lieu où il se trouve. Priez. Priez pour que Dieu ouvre une porte à la parole. Voilà, en grec, c'est vraiment ouvrir une porte pour la parole. On pourrait comprendre cette phrase de différentes manières. Les uns entendent par là ouvrir la bouche de l'apôtre pour parler avec hardiesse. Pour d'autres, il s'agit d'ouvrir les cœurs pour recevoir cette parole. Et pour d'autres encore, donner les occasions extérieures pour l'annoncer, pour que cette parole soit annoncée. Tout cela est nécessaire et doit s'obtenir de Dieu par la prière. Nous voyons encore le souci permanent de Paul pour l'annonce de l'Évangile. Il recommande une attitude de sagesse toute particulière envers, dit-il, ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui sont hors du Christ et de son Église encore. Et à leur égard, il importe le plus de se conduire avec sagesse. Il y a une attention toute particulière pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile, et il invite ses amis, les chrétiens que nous sommes, à avoir beaucoup de sagesse dans notre attitude envers eux. À la fin de l'épître, Paul salue certains et mentionne plusieurs noms. Voilà son réseau social. Et ce réseau nous éclaire aussi sur les relations qu'il peut y avoir dans ces premières églises et comment elles ont été créées. Voilà quelques noms comme Tychik, Onésime, Aristarque, Marc, Luc, Épaphrase. La mention de Tychik et d'Onésime nous donne un signe qu'il y a un lien très étroit entre cette lettre aux Colossiens et les lettres aux Éphésiens et aussi celle à Philémon. Épaphrase. Épaphrase, il est originaire de Colosse et il est certainement le fondateur de cette église. Il travaillait dans cette église sans ménager sa peine, ainsi que dans les villes voisines de Laodicée et d'Hiérapolis. Il a sans doute continué à s'occuper de l'église avec Archippe et d'autres responsables. Nous pensons que l'église de Colosse se réunissait dans la maison même de Philémon. Dans cette église, donc, récemment, une hérésie insidieuse a été introduite par un prédicateur et Épaphrase était incapable de corriger cette erreur. Alors, que faire ? Paul est en prison. Alors Épaphrase, il laisse Archippe seul s'occuper des affaires de l'église de Colosse et n'hésite pas à faire des centaines de kilomètres qui le séparent de Rome pour venir partager volontairement la captivité de l'apôtre et pour lui parler de la situation de l'église. Et il semblerait que Paul écrit cette lettre, donc que nous avons, en même temps que celle aux Éphésiens et celle à Philémon. La lettre venant de Laodicée qui est mentionnée au verset 16 est probablement celle aux Éphésiens que nous connaissons. Donc vous voyez, ces lettres-là étaient en quelque sorte des lettres circulaires qui devaient circuler entre églises.
Et puis certainement que ces 3 lettres, donc l'épître aux Éphésiens, aux Colossiens et à Philémon, étaient portées en même temps par le même messager. Ce messager était Tychik. Alors Tychik, un natif de la province d'Asie, et Paul dit de lui qu'il est le bien-aimé frère et fidèle ministre, son compagnon de service. Nous trouvons la même description à quelques mots près dans Éphésiens au chapitre 6 au verset 21. Donc il semble que ce Tychik était déjà auprès de l'apôtre et il est envoyé pour qu'il donne également des nouvelles de Paul à toutes ces églises qui se faisaient du souci bien sûr pour Paul, et Tychik était chargé de leur apporter des bonnes nouvelles pour que leur cœur soit consolé. Tychik avait une autre mission aussi. Il devait ramener avec lui non seulement ces 3 lettres, mais aussi Onésime. Et nous apprenons l'histoire de ce Onésime justement dans l'épître à Philémon. Onésime était l'esclave fugitif de Philémon. Et dans sa fugue, il arrive certainement en prison et il rencontre Paul. Et c'est par le témoignage de Paul qu'il se convertit. Donc Tychik devient un peu son garant en le ramenant avec cette fameuse lettre de recommandation de Paul. Dans ces salutations, nous apprenons également que Marc était cousin de Barnabas. Vous vous souvenez, nous avons l'histoire de Barnabas et de ses liens avec Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Ce lien de cousinade nous explique bien des choses dans la contestation qui s'éleva en un jour entre Barnabas et Paul, justement au sujet de ce cousin de Marc. Mais nous voyons ici, par les paroles affectueuses de l'apôtre Paul, qu'il y avait Marc auprès de lui dans sa captivité et que depuis longtemps, ce souvenir était effacé de son cœur. Enfin, remarquons qu'Épaphrase resta à Rome. Il a certainement dû être assigné à demeure et est devenu ainsi le compagnon de captivité de l'apôtre Paul. Paul, certes, est emprisonné, mais comme nous l'avons vu tout au long de l'épître, la parole de Dieu ne l'est pas. Même dans la captivité, Paul continue sa mission d'apôtre. Il rédige ses lettres, parle du Christ aux prisonniers, l'un d'entre eux se convertit, donc Onésime. Son enseignement traverse les frontières et parvient à Laodicée comme à Colosse. Les textes de Paul seront lus, copiés, transmis aux églises, et c'est ainsi qu'elle parvient jusqu'à nous. Qu'allons-nous en retenir? Que oui, il peut y avoir des fausses doctrines, et elles peuvent changer de forme et de contenu d'une époque à l'autre. Mais elles ont toujours ceci de commun. Elles tendent à distraire les chrétiens de la foi au seul Christ. C'est pourquoi la lecture de la lettre aux Colossiens reste d'une actualité constante. Elle met en effet l'accent sur la suprématie de Christ, celui qui libère de tous les esclavages spirituels et qui nous propose de vivre des relations toujours renouvelées en lui, dans l'amour qu'il nous donne. Voilà, c'est ainsi que se termine toute notre série de vidéos sur l'Épître aux Colossiens. Nous espérons que ces réflexions, cette lecture nous aideront toujours plus dans notre foi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.